J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle, les gars. La mauvaise, c'est que l'on approche très probablement les pires années au cours desquelles plusieurs personnes risquent de perdre leur emploi à cause de l'intelligence artificielle. Les médecins, les ingénieurs, les footballeurs et même les graphistes et designers, bref, tous les secteurs d'activité de notre société risquent très probablement de se réinventer. Mais la bonne, c'est que nous pouvons participer très activement à la 4e grande révolution de l'histoire de l'humanité que j'ai baptisée personnellement la révolution des idées. Salut la team, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que les vacances se terminent très bien. Ça fait un bon bout de temps déjà que je n'ai pas publié de vidéo, mais c'est pas un problème, la routine a recommencé, le travail a recommencé et voilà. J'espère que vous êtes déjà en train de mettre pour pouvoir encourager le travail, pour pouvoir mieux référencer la chaîne, mieux référencer le contenu. Donc c'est toujours un réel plaisir de parler de technologie, c'est toujours un réel plaisir de parler de blockchain, de crypto-monnaie, de news de la technologie, de nouvelles technologies qui sont sorties. Parce qu'au final, en fait, il s'agit de la technologie et toujours encore et rien que toujours, à ce moment, toujours de technologie. Donc, j'aimerais vous inviter déjà à liker, à vous abonner, à lâcher le pouce bleu en passant et pourquoi pas à partager la vidéo si vous trouvez ou bien vous connaissez des gens à qui le contenu pourrait être intéressant. Alors, aujourd'hui, on va parler des quatre grandes révolutions que le monde a connues depuis un certain nombre d'années. En réalité, plusieurs les appellent des révolutions industrielles parce qu'en réalité, ce sont des révolutions qui touchent en fait le domaine de l'industrie, que ce soit le domaine de l'industrie. En fait, ça touche en fait l'industrie humaine en réalité, que ce soit l'industrie technologique, l'industrie textile, l'industrie agroalimentaire. Bref, lorsqu'on dit industrie, ça généralise un peu tout. Donc, si vous êtes prêts, c'est parti. Le 30 novembre 2022, il est survenu un événement mondial majeur. Il y a eu la sortie de la première intelligence artificielle qui a fait parler d'elle de façon extraordinaire. Et cette intelligence artificielle, c'était ChatGPT. Donc, lorsque ChatGPT est sorti, en fait, c'était un bouleversement dans l'histoire de l'humanité. On va dire cela comme ça. Retenez bien cette date, le 30 novembre 2022. Lorsque vous aurez vos enfants, lorsque vos petits-enfants vous poseront la question à partir de quel moment cela a-t-il commencé. Retenez bien cette date, le 30 novembre 2022. À partir de cette date, en fait, l'industrie du numérique a changé. L'industrie du numérique a totalement été bouleversée. Nul ne peut contester cela. Parce qu'après ChatGPT, il y a la sortie de Midjourney. Après Midjourney, il y a la sortie de plus intelligence artificielle comme peut-être Bard, comme peut-être... En fait, il y a eu des géants de la tech qui sont réveillés et qui ont dit pourquoi nous aussi on ne peut pas sortir notre propre intelligence artificielle. Il y a eu tellement d'intelligence artificielle qui sont sorties après ChatGPT que en fait c'était une avalanche de technologies qu'on s'est demandé en fait mais où est-ce que cette technologie était passée en fait. Actuellement, on a juste envie de dire une seule chose, c'est que celui qui ne va pas s'arrimer en fait à ce mouvement d'intelligence artificielle, à ce mouvement, en fait, celui qui ne va pas pouvoir exploiter ces outils sera très très rapidement déphasé parce que son propre métier devra se réinventer. Alors par où est-ce que tout cela a commencé? La première révolution qui a touché le monde de l'industrie, c'était la révolution industrielle au XVIIIe siècle. En fait, la révolution industrielle, c'était quoi en réalité? La révolution industrielle, c'était une révolution en fait au cours de laquelle, lorsqu'il y a eu l'invention de la machine à vapeur, lorsqu'on a commencé à pouvoir extraire du charbon, on a pu à ce moment construire des machines, par exemple dans le domaine du textile, qui pouvaient faire le travail de l'être humain de façon plus rapide, qui pouvaient faire un travail même encore plus précis. Et à ce moment, en fait, on a commencé à construire des chemins de fer, on a commencé à construire en fait des locomotives, on a commencé à construire des moyens de transport un peu plus rapides et vraiment beaucoup plus sophistiqués. Ensuite, le mouvement s'est poursuivi avec la seconde révolution que plusieurs ont appelé la révolution agricole en fait. Mais d'autres ne l'appelaient pas comme ça, d'autres l'appelaient tout simplement la deuxième révolution. En fait, pendant cette révolution, c'était quoi? À ce moment, on a pu commencer à extraire du pétrole, à extraire du gaz et on a inventé le premier moteur à explosion. On pouvait désormais récolter
cultiver peut-être sur des hectares de terrain et récolter beaucoup plus de produits et pouvoir les vendre beaucoup plus facilement. Il y a également eu l'invention de l'électricité, ce qui a produit en fait l'invention des premiers téléphones et ça a contribué grandement à améliorer la qualité de vie de l'être humain. Ensuite, dans les années 1970, on a eu la troisième révolution qui était une révolution beaucoup plus dense et qui a complètement bouleversé le monde de l'informatique. À ce niveau de l'histoire, on a créé par exemple le premier transistor. Pour ceux qui ont fait un peu d'électronique, vous savez que par exemple les transistors sont à la base des cartes à microcontrôleurs, des cartes à microprocesseurs et que ce sont les transistors en fait qui sont à la base des calculs que peut faire un ordinateur. Donc dans ces années-là, on a créé la première carte à microprocesseur. Ensuite, il y a eu l'avènement par exemple de l'électricité nucléaire. On pouvait désormais produire de l'énergie grâce au nucléaire. Ensuite, dans les années 1980, il y a eu l'avènement des premiers protocoles de communication comme le protocole TCP/IP. Donc désormais, on pouvait rester chez soi et pouvoir pointer sur une machine qui avait une adresse IP en réalité. Et à ce moment, il y a eu l'avènement des années 2000, par exemple des premiers sites internet, des premières pages sur entre guillemets la toile. Et à ce moment, en réalité, la communication pouvait désormais être possible grâce au digital. À ce moment, depuis les années 1970, il est né une loi, en réalité qui n'est pas une loi démontrée scientifiquement, mais en réalité qui est une loi issue de l'observation. Et c'est Moore qui donne cette loi. Moore, en réalité, pour ceux qui utilisent les machines avec Intel dessus, donc si vous avez une machine à la maison et que vous voyez Intel, en réalité, Intel a été créé dans les années 1970 et c'est ce Intel là qu'on utilise jusqu'aujourd'hui. Le cofondateur donc de Intel, qui s'appelait Moore, a donc créé une loi, ou du moins il a spéculé sur une loi dont on devait vérifier en fait sur la durée pendant les années qui suivaient pour voir si effectivement ce qu'il avait spéculé devait être vrai. En fait, il avait dit que chaque année, il prédisait en réalité que chaque année, le nombre de transistors embarqués sur une carte à microprocesseur en fait devait doubler, tandis que la performance de la machine doublait également. En français facile, qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie en fait que chaque année, la taille des circuits et des cartes des machines ou des appareils électroniques en réalité devait se réduire, devait doublement être réduite, tandis que la puissance de la machine en question devait quant à elle doublement être augmentée. Des études ont été menées depuis 1975 jusqu'à 2017 et on s'est rendu compte en fait qu'effectivement tous les 18 mois cette loi là était vraie. Et moi étant toujours vivant, voilà, il s'est juste réduit dans son canapé, dans sa chaise en se disant voilà, ce que j'avais prédit était vrai. Et effectivement, il avait raison. Mais à partir des années 2018-2019, en fait, il se pose désormais un problème. En fait, les transistors ont atteint leur limite maximale. Ça veut dire qu'on ne peut plus produire de cartes ayant des transistors en fait, qui soient plus petites que la taille qu'elles ont actuellement. Pourquoi? Tout simplement parce que le transistor le plus petit actuellement a atteint une taille de l'ordre de quasiment 10 nanomètres qui se rapproche vraiment de l'ordre de la taille de l'atome en fait. Et cette poussée de la technologie fait qu'en vers les années 2018, on commence à se poser la question en fait, vers où est-ce qu'on va en fait, jusqu'à où est-ce qu'on va pousser. On peut plus pousser en ce qui concerne la taille des appareils, la taille des cartes à microprocesseurs, on peut plus pousser la technologie en fait. On ne peut plus en fait innover plus que ça. Alors qu'est-ce qui se passe? On commence donc à réfléchir vers de nouveaux moyens, on commence donc à réfléchir vers de nouvelles stratégies et c'est où on atterrit fin d'année 2022 avec l'intelligence artificielle. Alors pourquoi moi je dis que cette quatrième grande révolution est une révolution des idées? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin d'apprendre pendant des heures et des heures en fait certaines compétences pour pouvoir réaliser certaines tâches. Aujourd'hui, il y a des intelligences artificielles qui font tout. Je prends un exemple. Par exemple, mon sujet de mémoire, par exemple, on l'a codé, en fait, l'application qu'on a utilisée pour pouvoir en fait développer la solution escomptée en entreprise.
Par exemple, on a développé cette application grandement avec un outil d'aide en fait à la productivité, entre guillemets, ChatGPT. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que par exemple, par expérience, je peux dire que si je réussissais à coder, ou du moins je réussissais à développer une application en 6 mois, en utilisant les forums, la documentation, en utilisant un ensemble de sites, également de sources peut-être dans les livres. Désormais, grâce à l'intelligence artificielle, je peux coder ou développer cette même application, cette fois-ci en 2 mois, ou même, pourquoi pas, en 1 mois, avec les progrès de la technologie qui ne font que évoluer. Alors pourquoi je dis donc que cette révolution est une révolution d'idées? Parce qu'il suffit juste d'avoir une idée et des intelligences artificielles, des processus automatisés pourront travailler. En fait, l'homme n'est plus appelé à réfléchir en termes de tâches, mais il est appelé à réfléchir en termes soit de stratégie, soit de créativité. Cela signifie en fait quoi? Ça signifie que aujourd'hui, en fait, une personne qui aura une idée sur un sujet précis, qui aura une idée sur un problème précis, pourra en réalité développer en fait des solutions beaucoup plus rapidement avec ces outils qui seront soit des outils d'aide à la décision ou des outils tout simplement d'aide aux réalisations de tâches complètement rébarbatives, comme peut-être le fait de saisir dans un fichier Excel. Aujourd'hui, ça serait un peu on serait un peu en retard si on se retrouvait à un moment donné à, par exemple, ouvrir peut-être un fichier Word et commencer encore à faire toutes les saisies, toutes les mises en page et même toutes les modifications qui s'imposent lorsque, par exemple, il y a des fautes de grammaire et d'orthographe. Aujourd'hui, il y a des intelligences artificielles qui sont en train d'être développées pour faire ce travail-là. Donc, l'homme, désormais, est appelé juste à penser, est appelé juste à créer, est appelé juste à avoir des idées innovantes. Et la grande majorité du travail va être réalisé, il va être fait par des machines, par des automates et même par des intelligences artificielles. Alors la question que je vous pose aujourd'hui, c'est est-ce que vous allez prendre le train en marche ou alors est-ce que vous allez être ceux qui vont se lamenter, qui vont peut-être crier, pleurer, être déçus lorsque les choses seront beaucoup plus évidentes qu'elles ne le sont maintenant. Parce qu'en réalité, plusieurs secteurs d'activité de notre société vont devoir se réinventer. Alors c'est à vous de faire le choix. Soit vous commencez à suivre le train maintenant, soit vous décidez d'attendre lorsque ça se passe. Et à ce moment, vous risquez d'être peut-être très déçu. Alors je vous félicite d'être arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo. Et pour que les autres ne comprennent rien lorsqu'ils vont regarder les commentaires, mettez en commentaire révolution des idées. Et lorsque les gens vont voir cela, ils vont complètement rien comprendre à ce qui s'est passé. Alors c'était Rochinelle Seying et on se dit on est ensemble. Mais avant, abonnez-vous. Peace.